Donc Franck Dugas, comme Stéphane Brevard, on ne te présente pas, mais je vais quand même le faire pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Tu es entraîneur national, coach titulaire du Squash Club de Royan. Tu as entraîné des générations de jeunes joueurs et d'adultes d'ailleurs. Voilà, donc tes compétences en la matière sont connues et reconnues. Et là aujourd'hui, je voudrais que tu me parles un petit peu de l'arbitrage, du côté de l'importance que ça a, de la spécificité que notre sport a vis-à-vis de l'arbitrage. Bonjour, Nicolas en ce moment il parle beaucoup d'arbitrage, essaye de faire un petit tour des clubs pour avoir une idée. Moi ce que j'avais remarqué à un moment donné, c'est qu'on nous disait de faire de la formation d'arbitres jeunes, spécifiques jeunes, etc. Et j'étais dans certains ouvrages et j'ai des connaissances dans le milieu du rugby. J'ai un de mes meilleurs amis qui a été cadre technique à Marcoussis dans le rugby et il m'avait donné des magazines. Et dans le magazine, à un moment donné, la pédagogie tournait autour des enfants en disant jouons à l'arbitre. C'est-à-dire exprès ce jour-là, on va s'amuser à être un petit arbitre, quoi. On ne va pas être le joueur sur le terrain de rugby à s'entraîner, on va arbitrer le match. Chose qu'ils ne font pas d'habitude. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que nous, en fait, on joue à l'arbitre tout le temps. Le mercredi, on joue à l'arbitre, on arbitre. Pendant les Caracal Tours, les Oliver Tours, les Technical Tours, tous les tournois jeunes, les championnats de France jeunes, c'est des enfants qui arbitrent. Donc le volume pratique d'arbitrage est très très grand. Donc nous, dans l'enseignement, on dit toujours qu'il faut un volume de pratique et un volume théorique. Peut-être qu'effectivement, toi qui es dans cette dominante de l'arbitrage, peut-être qu'il manque un contenu théorique adapté, plus spécifique, avec des images, avec des dessins, pour donner envie aux enfants de rentrer un peu dans la théorie de l'arbitrage. Mais la pratique, elle est là, ça c'est une certitude. On se pose souvent la question, mais la pédagogie du quotidien dans l'arbitrage est là. Maintenant, à nous de s'améliorer certainement en théorie et en outils pratiques pour améliorer cette dominante qu'est l'arbitrage chez les jeunes. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon ressenti et mon expérience sur le terrain qui me fait dire ça. Il y a des choses à travailler alors. Oui, je pense. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand ils arbitrent, ils sont souvent pertinents, alors que quand ils sont sur le court, ce phénomène de 3D là qu'on parle souvent, etc., l'enfant sur le volume, et là ils ont du mal à percevoir ce qu'ils arrivent à percevoir de l'extérieur du terrain. Donc ils sont souvent pertinents qu'ils soient arbitres, mais ces connaissances qu'ils ont de l'arbitrage ne se retrouvent pas forcément dans la tactique sur le court. Ils ne demandent pas de l'aide alors que l'adversaire est en plein milieu derrière, des fois c'est même dangereux, alors que s'ils avaient été derrière, ils auraient tout de suite dit oui, il y a stroke. Donc après, dans l'évolution de l'enfant, dans sa perception des choses dans le volume, des fois, il y a des caps à passer au niveau de l'âge. C'est pour ça que des fois, il y a des petites choses peut-être que mal à comprendre. La prise d'information, la vitesse de prise d'information est primordiale dans... La prise d'information dans le volume avec un joueur qui est dans un espace profond ou derrière, des fois, ils ne le perçoivent pas. Ils sont focalisés sur la vitesse de la balle, le jeu, l'envie de jouer cette balle, mais ils ne perçoivent pas ces choses qu'un joueur de haut niveau va tout de suite voir. Les loisirs d'ailleurs, il y a peut-être un rapport avec la vision qu'ils ont, qui se centralise sur la balle et ils ont du mal à se détacher de la balle pour voir un petit peu la globalité du... Ils ne sont pas comme un joueur de haut niveau qui a une prise d'info très élaborée avec énormément de vécu, beaucoup d'expérience de trajectoire de balle, beaucoup de situations déjà vécues, donc reconnaissance de situations vécues, qui fait qu'il est dans l'anticipation parce qu'il a déjà vécu, donc il sait que dans telle balle, qui arrive rentrante au milieu, il va prendre sa place. Si le joueur ne se dégage pas, il risque d'y avoir stroke. L'enfant n'est pas encore dans cette perception, il n'a pas encore assez de vécu pour le voir. Par contre, s'il est derrière le cours, il va tout de suite analyser avec déjà les pédagogies qu'on leur a données. Et souvent, ils ne se trompent pas, ils sont quand même pertinents les enfants. Et c'est vrai que comme avec les adultes loisirs, le fait de ne pas réussir à traiter l'information, ils ont beau connaître les règles, s'ils n'ont pas le traitement d'information adapté, ils ne vont pas réussir à s'arrêter. Oui, ils sont pris par le jeu. C'est pour ça que nous, entraîneurs, on a vraiment envie qu'ils jouent au squash. C'est vrai que bon, des fois, c'est frustrant parce que c'est une balle de jeu, une balle de match, un match important, et ça aurait pu jouer sur un stroke. Mais nous, on met en avant le jeu, c'est notre rôle. On est là pour qu'ils jouent au squash, pas pour qu'ils jouent avec les règles du squash. Quand même, c'est une... Non, mais bien sûr, mais dans leur évolution, à un moment donné, à nous, comme on a fait les années squash, les années champions,
à nous, dans l'espace-temps de 4-6 ans, de 8-12 ans, à quel moment il faut intégrer peut-être le contenu théorique qui s'élabore pour que l'enfant puisse, dans une échelle du temps, se dire bon, voilà, je dois acquérir ces règles de sécurité de tel âge à tel âge. Plus jeune, je dois connaître les règles de base de tel point, sécurité du jeu, et puis après, voilà, les situations de stroke sur des erreurs de mon adversaire, voilà, est-ce que je suis capable de les reconnaître? Je pense qu'il y a un boulot à faire. Il y a du travail. Oui, il y a du travail. Il y a des pistes. Il y a des pistes. Ça peut être intéressant. Parfait, merci Franck. De rien, avec plaisir.